Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. La Semaine nationale du numérique se poursuit à Conakry. L'événement est une occasion pour évoquer des nouvelles tendances technologiques. Nous faisons un constat sur les efforts en cours pour faire face à la cybercriminalité. Le trafic de drogue en Guinée est bien d'actualité. Le phénomène persiste avec tous ses dangers. Qu'en est-il de la lutte à l'interne? Des efforts sont certes fournis, mais peu de cas font l'objet de jugements. C'est un focus que nous vous proposons cette semaine. Un extrait à suivre dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, la 4e édition de la Semaine nationale du numérique se poursuit au siège de l'ARPT à Coloma. Rendez-vous majeur pour la promotion et le développement d'une économie digitale inclusive. Cette rencontre est aussi une occasion pour mettre en valeur le savoir-faire guinéen par des solutions numériques. L'événement est surtout une occasion de parler des nouvelles tendances technologiques comme la cybercriminalité. Idrissa Bari et Aboubakar Dine Camara y ont fait un tour. Voici leur compte rendu. Plus grand événement digital en Guinée, la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique est initiée par le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements privés pour discuter et trouver des solutions numériques pérennes aux problématiques locales et booster l'écosystème numérique guinéen. Dans un monde de plus en plus connecté, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont aussi créé des opportunités pour des personnes de mauvaise foi de s'attaquer à des personnes, des organisations et même des structures étatiques. Ce phénomène est appelé la cybercriminalité. Au cours d'un panel axé sur le thème « Protection des données et sécurisation des infrastructures », les experts ont énuméré quelques pistes de solutions pour éviter des attaques de hackers sur le net. C'est-à-dire, par exemple, vous appliquez les derniers firewalls, les dernières technologies de firewall, d'accord ? Mais ces technologies sont là pour filtrer le trafic, améliorer la sécurité. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des détecteurs d'intrusion, des IDS ou des IPS par exemple. Le thème de cette 4e édition est notre révolution numérique. L'objectif est de promouvoir et encourager l'entrepreneuriat par le développement de plateformes, services, solutions ou applications adaptées aux besoins réels et locaux. Sur le site, beaucoup d'entreprises évoluant dans le domaine du digital ont leur stand. C'est le cas de l'opérateur de téléphonie mobile Celcom Guinée. Sur leur espace, la firme propose à sa clientèle plusieurs produits et services comme le Guy UFO qui consiste à se rendre dans les marchés et quartiers pour expliquer aux clients comment utiliser certaines applications dans les smartphones. Cette initiative va permettre à des personnes qui sont déjà clients de Celcom ou même clients d'autres opérateurs, ça n'a pas d'importance, de pouvoir utiliser leur téléphone dans tout son potentiel. Et peut-être un jeune qui commencerait à comprendre un peu mieux la technologie pourrait pouvoir devenir un jour un as de la technologie, qui sait. En organisant cette activité sur le digital, la Guinée compte capitaliser sur les opportunités qu'offre la révolution numérique pour accélérer sa croissance économique et atteindre les objectifs de développement durable. La clôture de cette activité est prévue. La région administrative de Kindia s'apprête à abriter la 61e fête de l'indépendance du pays. Après celle de Cancan, certains chantiers lancés à cet effet connaissent une certaine évolution, d'autres traînent encore. Cette année, les travaux de construction des infrastructures sont confiés à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, SONAPI. Reportage Malik Sanguena Camara. À Kindia Centre, une dizaine de bâtiments sont en chantier. Il s'agit de la gendarmerie régionale, la gendarmerie préfectorale, la sûreté, le commissariat central, les résidences du commandant de la gendarmerie régionale et celle du préfet. La maison des jeunes, la place des martyrs sont prévus dans la phase de rénovation. Les chantiers les plus avancés sont à un taux de satisfaction selon les ingénieurs. Le niveau d'exécution des chantiers varie en fonction des sites. Il y a le premier site qui est la gendarmerie départementale qui aujourd'hui a une évolution à peu près de 75% d'évolution des travaux.
la gendarmerie régionale qui est à peu près à 50%, et la sûreté qui est à peu près à 50%. Maintenant, c'est le commissariat qui est un peu en retard, qui est à 30% d'exécution. La préfecture de Koya a bénéficié 9 chantiers à l'occasion des festivités de la fête tournante de l'indépendance. Ici aussi, les travaux ont considérablement avancé. Déjà, tout ce qu'on a commencé de la fondation. Nous sommes maintenant au sénage. Donc, les charpentes, maintenant, on commence maintenant à faire les charpentes sur beaucoup de maisons qu'on a déjà commencé. Piloté par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, tous les chantiers en cours sont faits à base de briques à terre stabilisées BTS. Ces briques écologiques et économiques sont fabriquées sur place par cette machine à deux. Elle peut produire 6000 briques par jour. Du côté de Dibreka, 4 chantiers sont ouverts. Les ouvriers s'activent à élever les murs afin d'être dans les délais prévus. La SONAPI rassure pouvoir terminer tous les chantiers dans les villes bénéficiaires de la région de Kindia avant le... Autre chose, dans ce journal, le Parlement guinéen a adopté hier une loi contraignante en matière de paiement des droits d'auteur. Cette loi porte sur la protection de la propriété littéraire et artistique en Guinée. Une loi existait depuis 1980, mais elle n'était pas conforme à la réalité actuelle et n'aidait pas les artistes à vivre de leur art, de quoi réjouir certains hommes du milieu culturel. Reportage Mamadou Saliouba et Tierno Sadouba. Ils sont ceux qui nous permettent de vivre heureux, dans la joie. Les artistes, ils nous libèrent, chassent le stress. Mais en Guinée, ces artistes ne sont pas encouragés dans leurs efforts de créativité. Je me suis dit qu'aujourd'hui en Guinée, nos artistes sont les plus pauvres. Pour cause, la non-réglementation des œuvres artistiques. Dans le marché, les œuvres sont piratées, reproduites et vendues parfois sans l'autorisation des auteurs. Sur Internet, le piratage est énorme et les médias diffusent des clips sans payer des droits d'auteur. Tout ceci va bientôt finir car ce mercredi, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant protection de la propriété littéraire et artistique. Une joie incommensurable pour les artistes. Nous sommes heureux, tout heureux, tout heureux. Et je crois que Dieu a accepté nos prières. Dieu a accepté nos prières. Dans les semaines ou mois à venir, des mesures seront prises par le ministre de la Culture pour permettre aux artistes de vivre de leur art. Donc à partir du moment que cette loi est votée, je crois que les radios privées et les télévisions vont se battre pour au moins honorer de payer les droits des artistes guinéens parce qu'ils utilisent leur œuvre. Mais à partir de là, je crois que si nous avons 30 milliards, 50 milliards, aucun artiste guinéen ne va se plaindre prochainement. Jusqu'ici, seuls les médias et les revendeurs tiraient profit de ces œuvres, dit-on. Les choses pourraient bientôt changer en faveur des artistes.